ConfUI versus Pocosia. Quelle idée de génération d'images est la meilleure? Aujourd'hui, on va examiner ça un peu. Je vais vous partager mon expérience personnelle, car j'ai beaucoup utilisé les deux. Vraiment, j'ai passé du temps à générer et tester des images. Je vais vous dire les points forts selon moi et les inconvénients de chaque programme. D'abord, ConfUI, c'est une interface à nœuds. On peut en générer autant qu'on veut et les associer correctement. D'accord? Pour générer notre image finale, on peut choisir parmi plein de modèles à ajouter le RAS, etc. Ces options sont aussi dans Pocosia. L'autre appli peut faire pareil. Mais avec le modèle Stable Diffusion, on a plus de personnalisation des modèles. On peut ajouter des modèles très variés, pas seulement le RAS. Donc, souvent, ça offre plus de personnalisation. L'interface de Pocosia est bien plus conviviale, non? Pour quelqu'un pas habitué à ce genre de travailler avec ses interfaces à nœuds, non? Grande personnalisation aussi. Une option pour les amateurs ou ceux qui veulent moins de complexité. Avec Confibi, on peut créer des images où on changerait littéralement juste un vêtement spécifique et faire des choses ultra personnalisées. Assez complexe, soyons honnêtes, mais avec Pocosia, on peut aussi faire ça. Peut-être pas aussi précis pour les vêtements, mais on peut mélanger des images, comme dans notre vidéo sur le mixage d'images. Ici, on a mélangé un visage avec une photo, et vous auriez aussi un shell d'app comme Confibi, et même une section que Confibi n'a pas, c'est la section d'écrire qui fait ceci. Vous donnez une image, elle la transforme en prompt et vous donne le prompt pour que le programme comprenne ce que vous voulez vraiment créer. De plus, un des aspects positifs de Pocosia, c'est qu'il a une section nombre d'images pour qu'on puisse dire combien d'images on veut d'un coup, si on veut une, deux ou même 34 images, d'accord? Avec un maximum de 32 images. Donc c'est une option qui peut beaucoup nous aider. Si on veut plusieurs versions pour choisir la meilleure ou si on cherche plus d'inspiration, ça pourrait se faire avec Confibi aussi, mais il faudrait le faire manuellement. Créons différentes branches de ces sections. Ce serait un travail bien plus sérieux que celui fait ici avec l'image numérotée où on vous donne juste une barre pour choisir le numéro voulu. Donc, cette section est aussi une option assez intéressante qui pourrait nous intéresser. Cependant, pour le rapport d'aspect par exemple, Focus EA offre moins de personnalisation que Confibi, car avec Confibi, vous pouvez choisir n'importe quel rapport d'aspect. C'est totalement personnalisable, donc si on cherche une interface plus conviviale, pour quelqu'un de moins expérimenté, mais qui offre quand même de la personnalisation. Pour vraiment éditer l'image comme on veut, notre choix serait Focus EA, mais si on veut se spécialiser davantage pour des tâches très spécifiques et pro et qu'on veut apprendre à fond cette interface pour obtenir un résultat au plus près de notre vision, alors Confibi est clairement ce qu'il vous faut. Voilà les différences entre les deux et laquelle est la plus adaptée à votre usage selon ce que vous recherchez.